Maître Samuel Madistin, bonjour. Toujours un plaisir pour Scoop, pour nous recevoir dans l'émission ça qui est l'Impasse. Bonjour Gary, bonjour à notre présentateur, bonjour à l'auditeur, à l'auditrice, bonjour à tout le monde qui a écouté nous matin. Je profite de l'occasion ça pour me souhaiter pays à retrouver la tranquillité publique, la sûreté publique, pour retrouver la sécurité et pour l'année 2025 là. Pour que nous retrouvions la moralité publique pour le pays capable de faire on l'autre pas en avant. Très bien. Maître Madistin, première question, et ou adresser une lettre à bâtonnier. Pour qui raison? Eh bien, pour qui raison? C'est parce que gagner une série de pratiques que nous observons ces derniers temps dans l'exercice de la profession d'avocat et qui ne font pas honneur à la profession, qui dénaturent à miner la confiance du public dans l'exercice de la profession d'avocat, qui dénaturent à discréditer la profession d'avocat. Et je crois que c'est une obligation pour le bâtonnier face à cette situation d'intervenir. Parce que, comme vous le savez, le barreau, c'est un ordre professionnel. Ce n'est pas une association. La différence entre un ordre professionnel et une association, l'association est là pour garantir la défense des intérêts de ses membres. L'ordre est là pour défendre les intérêts du public. Donc, l'ordre des avocats, au-delà des avocats, de la défense des intérêts des avocats, première priorité, première préoccupation, c'est défendre les intérêts du public dans la justice, dans la corporation d'avocats, pour que les gens dans la société les besoins services yon avocat, eh bien, li connaît en toute confiance, li ka vin joindre service ça, et li pas regrette que il t'ait sollicité service professionnel ça. Donc, l'ordre est là pour veiller à la pratique, à l'exercice de la profession, et si il y a des gens qui dans ordre là, et qui, en tout cas, exercer ou bien revendiquer le titre d'avocat et qui a bien des comportements absolument inacceptables, eh bien, c'est devoir bâtonnier pour l'intervenu et pour le mettre l'ordre dans la pratique ça et nous observer et dans la juridiction Port-au-Prince ensemble de pratiques ça quand on a des gens qui revendiquent le titre d'avocat. Nèg la gen doit venir là, font conférence de presse, son dossier, il parle pendant 30 minutes. Il pas dit un mot droit. Il pas maîtriser la terminologie juridique. Il pas aucune culture juridique. L'on a des discours, ça l'a dit. Ou tant d'un chef de gang, ou pas ouais qui différence qui gagne discours par là et discours chef de gang non, mais genre de pratique ça yo. Il n'a pas fait honneur à la profession d'avocat et c'est du devoir du bâtonnier d'intervenir. Et c'est pour ça que nous attirons attention bâtonnier sous dérive ça que nous observons dans l'exercice de profession d'avocat. Maître Samuel Madistin, qui était rapidement me pose une question ça. Est-ce que nous sommes capables de parler de diffamation dans le cas avocat? Ça, c'est très bien. C'est une très bonne question. Un avocat, il bénéficie de ce qu'on appelle la liberté d'expression dans la défense des intérêts de son client. Et il bénéficie d'une liberté élargie, d'une liberté même plus grande que le citoyen ordinaire.
La liberté d'expression, c'est le corollaire logique de l'indépendance que l'avocat a fait pour le jouer pour la défense des intérêts de son client. Il y a même au niveau, par exemple, des Nations Unies, côté adopté le texte sur les principes généraux du barreau qui définit le rôle de l'avocat dans une société démocratique et qui considérait plusieurs contextes qu'un avocat capable d'évoluer. Et il y a un pile jurisprudence au niveau des cours régionales des droits de l'homme qui définit les différents contextes dans lesquels un avocat est capable d'évoluer. Donc, les avocats qui bénéficiaient du droit à la liberté d'expression pour la défense de son client, faut tenir compte de qui contexte l'a évolué, de qui destinataire message, les discours que l'a véhiculé pour qu'on ait est-ce qu'elle a fait une diffamation. Et généralement, l'avocat intervient dans 3 contextes spécifiques. L'avocat intervient premièrement dans un contexte côté li au prétoire, li devant un juge, la défendre intérêt client. Discours, écriture, parole li adressé à un juge. Et avocat ça devant juge ça quand il est au prétoire, quand l'audience est ouverte jusqu'à la clôture de l'audience, la parler pour la défense de son client. Et là ça, avocat a bénéficié de l'immunité pour ses propos. Ou pas capable de poursuivre lui pour parole qu'elle dit devant juge là, écrit qu'elle fait au pénal pour défendre intérêt client. Mais une fois que l'avocat quitte le prétoire, il sortit devant pas de tribunal là, il adressé à des journalistes, donc destinataires propos lui. Ce n'est plus le juge pour la défense de son client, mais c'est le public, liberté réduite. Par exemple, la Cour de cassation de France condamné un avocat dans une affaire qui t'a fait des déclarations mensongères contre un adversaire dans une audience, elle sortit devant le tribunal là, il s'agissait du directeur de l'aviation civile française. Il y a des journalistes qui ne peuvent pas entrer dans cette audience là, qui posaient la question sur ce qui s'est passé dans l'audience là. Ils répétaient pour les journalistes, ça le dit tribunal là. Ils ont porté une plainte contre lui. Cour de cassation admet que propos te fait en dans tribunal là, le bénéficier immunité pour eux. Mais ça le dit journaliste yo, même laisser même propos yo dehors. Le fait que yo pas destiné envers le même public, yo condamné pour diffamation. Donc l'avocat, il est capable troisièmement en situation côté l'a intervenu dans le débat pour faire avancer le droit, le débat sur la justice. Et il y a une liberté qui est encore réduite dans ces déclarations. Donc, le droit que bénéficie l'avocat, il n'y a pas de droit illimité, que bénéficie l'avocat pour la défense de son client dans un État démocratique, dans un État de droit, il y a une limite. Et limite, par exemple, c'est le respect dû à la justice. L'avocat, par exemple, dans une plaidoirie, critiquer le système judiciaire. Mais il ne peut pas faire une attaque personnelle contre un juge en particulier. L'avocat peut critiquer son adversaire, mais il ne peut pas faire une attaque personnelle contre un adversaire. Il ne peut pas critiquer, faire des attaques personnelles contre un justiciable. Dès que l'avocat tombe dans ces critiques, eh bien, il viole un autre droit. C'est le principe des droits concurrents. Il viole le droit à la réputation d'autrui. Donc, la réputation d'autrui, c'est la limite, c'est une autre limite à la liberté de l'avocat dans ses prises de position. Si l'avocat, dans ses prises de position, eh bien, il viole la réputation d'autrui. Et si le contexte
de ces interventions pas permettre que ça fait, eh bien, question contexte là extrêmement important pour nous comprendre. C'est un comme Daradoula, comme nous sommes des journalistes, pour exemple, qui permettre de nous comprendre très bien. C'est un coup où t'as ouais là, jodi, un journaliste allait bon en mai. Et puis, ouais, madame Leslie Voltaire a bien appétit. Il n'a pas qu'à faire photo, il n'a pas qu'à publier, il n'a pas qu'à dire ça. C'est le respect du droit à la vie privée. Mais si ouais, madame Leslie Voltaire a bien, a ministre Affaires sociales là, qui a fait la place, contexte l'a changé. Il a fait photo, il a fait tweet, il a publié. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est plus le respect de la vie privée, c'est le droit à l'information du public qui prime. Donc, l'avocat intervenu, il est en situation de droit concurrent, côté la bénéficier du droit à la liberté d'expression, du droit de critique pour la défense de ses intérêts, des intérêts de son client, eh bien, il a gagné en concurrence la réputation d'autrui. Et si le contexte de son intervention ne lui permet pas, par exemple, si l'avocat fait un tweet, l'avocat fait une conférence de presse, il ne bénéficie pas de la même protection que s'il intervient devant un tribunal. Donc oui, un avocat qui a fait diffamation, si l'avocat n'intervient pas au prétoire dans le traitement d'un dossier et s'il ne respecte pas la liberté et la réputation d'autrui. Question après réponse ça qui vient logiquement. Que risque l'avocat en cas de diffamation? Le risque, c'est comme le citoyen ordinaire. C'est la prison. Parce que la diffamation, condamné par la loi, c'est un délit correctionnel. Premièrement. Deuxièmement, c'est capable en sanction disciplinaire. Côté le conseil de discipline de l'ordre, capable d'estimer que l'avocat, ça, il n'a pas fait honneur à la profession, il est capable de suspendre de l'exercice de la profession d'avocat pour un temps donné. Et maintenant, qui est-ce qui a condamné l'avocat? Dans le cas d'une action au pénal, c'est le juge correctionnel. Dans le cas où c'est le conseil de discipline, pour une faute disciplinaire, c'est le conseil de l'ordre qui a fait sanction disciplinaire. Et si les préjudices que l'avocat a causés à citoyen qui est victime de ses propos, son action civile contre lui en réparation, eh bien, ça, c'est tribunal civil ou bien tribunal correctionnel qui saisit à la fois des faits délictuels et de réparation civile, qui a condamné au civil. Donc, avocat est capable de gagner 3 types de sanctions. Il y a une sanction civile en termes de réparation des dommages. Il y a une sanction pénale en termes de prison pour diffamation. Il y a une sanction disciplinaire en termes de sanctions pour l'exercer la profession d'avocat qui est capable de prendre par le conseil de discipline. Scoop! Bon, Mélissa, vous avez une question? Oui, je devais demander M. Madistin, qui ça qui lié avocat avec conseil de l'ordre là? Ok, ça qui lié avocat avec conseil de l'ordre là. Le conseil de l'ordre, et c'est ça qui fait nous avons vu le problème que nous vivons aujourd'hui dans Port-au-Prince, nous avons 3 bagailles qui causent. Conseil de l'ordre là, premier bagaille, il y a un lien avec avocat. La veiller pour que avocat que la mette dans la rue, avocat qui va autoriser plaider pour mounio, que yo posséder la science juridique, yo maîtriser les techniques procédurales, yo gen capacité pour yo offrir service juridique effectivement au public. Et conseil de l'ordre là pour le faire ça, il fait 2 bagailles. Premièrement, avant que le voyons avocat dans la rue, il assurer que l'avocat font stage
pendant 2 ans, dans le cabinet, un avocat expérimenté. Ça, c'est la loi sur la profession d'avocat de 1979. Problème qui vient poser avec question, ça, les lois, ça, te prend. Ou tu as 20-30 avocats qui sautent l'école de droit chaque année, il était très facile pour les cabinets d'avocats existants, ils te mettaient, prend sous zèle, 10-15 avocats qui voulaient venir militer chaque année. Depuis quelque temps, le nombre vient à augmenter. On a 100-150 avocats chaque année qui sautent. Laisse ça, cabinet avocat n'a pas augmenté vraiment en quantité et en nombre. Ils n'ont pas qu'à accueillir demande qui gagne pour jeunes avocats qui viennent faire stage. C'est un comme radio là, c'est un bon exemple bien simple. Ou al Panama, les Panama Papers. Ou bon avocat Panama qui crée 11 000 sociétés offshore pour des entreprises et des personnalités étrangères. Si avocat ça fait $2 000 sur chaque société, 11 000 sociétés créées, a fait 24 millions de dollars. L'avocat, cet avocat, il a gagné un cabinet qui est sous 5 étages, qui a plus d'une centaine d'avocats qui travaillent avec elle. Sous Haïti, par exemple, pour l'année 2024, M. Madistin a créé une seule société. Ou pas qu'à comparer le cabinet PAMNA, on a fait 11 000 sociétés. Donc, cabinet avocat Port-au-Prince, Rachiti, en raison de situation économique pays, par exemple, des avocats ont concessionnaire véhicule Port-au-Prince qui vendent 450 machines dans l'année. Il y a deuxième position dans le concessionnaire véhicule. Les ministères arrivent dans la réunion qu'a fait au niveau international, ils ont regardé performance l'autre concessionnaire dans le Caraïbes, dans l'Amérique latine. Les concessionnaires dominicains, quantité de machines qu'ils vendent par année en Haïti, c'est ça, monsieur, vendent par mois en République dominicaine. À partir de ce moment, chef d'entreprise en République dominicaine, il vaut 10 fois un petit chef d'entreprise en Haïti. Si ça le cas, un avocat en République dominicaine, c'est pas ça, chef d'entreprise là, moi-même. Donc, cabinet n'a pas la même influence, n'a pas la même capacité logistique, capacité pour accueillir autant d'avocats qu'un cabinet d'avocats au Panama, en France. Ouais. Donc, nous avons une situation, côté, où il y a pile jeune qui a privé sur le marché, et puis, cabinet n'a pas développé, n'a pas accueillir pour former. Barreau a un premier problème ça sur la formation professionnelle des jeunes avocats. Maître Madistin, nous permettons GPPC pose une question. GPPC. Oui, Maître Madistin, merci beaucoup. Bien content qu'on pose ce problème comme ça, mais besoin de prendre un autre angle. Merci Mélissa parce que tu as posé question ça. Mais Maître Madistin, moi-même, je prends un axe important. Excusez, moi bien content de faire développer ça. Le avocat rivé dans banque. Avocat mandé kobli en dollars. Et banque là pas bali comme ça en dollars. Qui ça avocat doit faire? Et qui sa banque là lui-même gain pour faire parce que notre avocat ça a déposé kobli en dollars. OK. Très bien. Là on utilise un mot extrêmement important là, on dit déposer kobli. Ça veut dire qu'il ça en droit. L'on déposer un bagage dans mon monde. Ou un contrat avec mon nan qui sont ça un contrat de dépôt. Le contrat de dépôt il fait entre deux co-contractants. Il y a le dépositaire, qui c'est moun qui recevoir dépôt. Il y a le déposant, qui c'est moun qui fait dépôt. Qu'on y a des obligations du dépositaire et il y a les obligations du déposant. Donc, si il y a un dépôt fait
ka gen retrait, ka gen restitution. L'on dépose la caille moi ou ka vin réclamer son déposé. Scoop. Comme c'est la banque ou vini, son déposé là c'est le droit des biens qui intervient. C'est ce qu'on appelle l'argent, c'est un bien fongible. Bien fongible, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que son bien qui est interchangeable. L'on déposé un billet 1000 gouttes la caille moi, li gon numéro. On va prendre maintenant étagère l'autre tourner pour me remettre jonté bon moins là. On bon on l'autre billet, un billet équivalent. C'est un coup de dit là caille mon déposé 10 mamites du riz blébonique. L'on vient reprendre ni m'bagé du riz blébonique, m'gé 10 mamites du riz nèg pas di ou. Mais le sous-marché a nèg pas di ou à blébonique vend même prix. Donc m'capable ba ou on bien équivalent. L'argent c'est un bien fongible. Donc l'on dépose l'argent tout type de contrat de dépôt, il y a tout gens qui fait dépôt. Ou qui fait dépôt soit en cash, soit en liquidité, ou qui fait dépôt en chèque, ou qui fait dépôt par virement bancaire. Les m'a restitué, on peut utiliser tout moyen de dépôt pour me restituer. Soit en cash, soit en virement bancaire, soit en chèque de direction, ou bien en chèque tiré sur l'étranger. Donc, maintenant, les gens viennent dire déposer $, banque là pas bail $. Quel est le problème? Disons les choses comme elles sont. Il y a sur le marché une question, un problème de rareté du dollar, de devises étrangères. Pourquoi? C'est parce que depuis 1989, gagné le groupe d'action financière qui créait pour contrôler la question du blanchiment des capitaux au niveau international, le financement du terrorisme et la prolifération des armes. C'est le GAFI. Et le GAFI, il y a des institutions régionales dans toute région. Dans la région Caraïbe, là, il y a le GAFIC, le groupe d'action financière pour les Caraïbes. Et le groupe ça, c'est un groupe intergouvernemental, ils ont fait des visites, ils ont fait des évaluations, ils ont fait des recommandations à chaque pays, et selon Jean, pays à comporter, ils ont mis sur une liste, soit une liste noire pour ne pas avoir de relation avec eux, soit une liste grise côté au métaux sous surveillance au niveau international et Haïti depuis quelque temps sous la liste grise. Avec question d'insécurité, problème que ça vient bail. Comment dollar t'est rentré Haïti? Ou gagne on banque par exemple en Haïti, gagne droit, gagne l'argent, gagne on compte dans des banques correspondantes à l'étranger. Il a gagné en France, il a gagné au Canada, il est capable de gagner aux États-Unis. Il a décidé de besoin de $10 millions en cash. Il m'a dit banque aux États-Unis peut-être $10 millions pour moi. Banque là met $10 millions dans avion, l'hypothèse Bali Haïti. Banque française là fait même genre, banque canadienne la même genre. Depuis quelque temps, en raison de la situation sécuritaire d'Haïti, les banques étrangères, au moins 3, en France, au Canada et aux États-Unis, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas venir en Haïti encore. Ils n'ont pas porté $, en cash vin by banque correspondant, ils n'ont pas vu. Seule banque qui recevra $, en cash à l'étranger aujourd'hui en Haïti, c'est la Banque centrale à partir de son compte à la Réserve Banque américaine, à la Fédérale Réserve Banque américaine. Donc, on vient une rareté de dollars sur le marché à cause de cette situation sécuritaire. La deuxième situation, comment dollar rentrer, c'est les touristes qu'on vient dans le pays. On va regarder pour 2024, là, il y a 11 000 touristes qui visitaient la République dominicaine.
Si chaque touriste a dépensé $2,000, ça fait 122 millions de dollars qui rentraient sur le territoire dominicain. Haïti, pas de touristes qui rentrent encore à cause de cette question de sécurité. Diaspora, c'est qu'on rentre, vient une activité dans le pays, vient dans fête champêtre, vient dans fête Noël, vient dans... Et ils portent l'argent. Diaspora, pas rentrer encore. Donc, vous avez des sources d'approvisionnement des banques en dollars qui soit taris, soit réduits, il y a un problème de disponibilité de numéraire dans les banques, côté, il n'y a pas qu'à répondre à demande publique là pour dollars en cash. Et pas comme vous n'avez pas là, non? Maintenant, l'on vient faire demande, comme la loi le permet, j'en fais dépôt, plusieurs types moyens qu'a fait dépôt, ou qu'a fait retrait sous même type moyen ça yo, banque là autorisé pour le capable faire pour proposer des modes de retrait qui autres que cash. Donc banque là pas fait aucune faute. Là on vient devant le modèle en cash en dollars, li dit m'a bon dollar, mais c'est par chèque ou bien par virement ou bien on convertir en monnaie locale. Merci, Maître Madicien, pour l'explication ça. On a rappelé tout le monde que a suivre Impasse, matin, son émission pédagogique, son thématique importante, question dollar, puisqu'en fait, nous entendons tout scandale qui gagne autour de dollars, tout ça qu'on passe dans une banque, les gens aller chercher Kobli. Jodi, on a cherché explication sous question ça, et nous gagnons pour nous recevoir l'autre monde qui n'a question banque, n'a question finance, dans le pays d'Haïti, pour nous capable d'éviter de tels bagages. Maintenant, Maître Madicien, ce que je ne comprends pas, Scoop. et m'a posé une question quand un client, Maître Madicien, m'a cherché comme la banque là, il n'y a pas qu'à me parce que c'était une bonne explication là, moi ouvert porte banque là me sorti et puis me joindre un nèg qui campait devant avec un bloc dollar dans main et puis monsieur dit la vendre moi dollar. Comment pour m'expliquer ça? Très bien. Maintenant, OK. Sous le marché d'échange, et c'est un bagage qui fait l'impression sous banque. Là, on veut supposer qu'on a besoin de dollars, ou bon dollar à la banque là, ou besoin de dollars pour payer le loyer. Moi, je n'ai pas de problème. Bon, non locataire bailleur là, m'a fait un chèque pour. Je fais chèque là, ou porter le bali, lui déposer le sous compte li, transaction faite. Ou bien, ou besoin, ou bien $300,000 à la banque, ou besoin pour acheter du riz Miami. Je dis, m'a fait un virement pour vous, sous compte fournisseur là aux Miami, ou acheter du riz. Ou bien bon chèque tiré sous l'étranger, ou à Miami, ou acheter $, ou acheter du riz. Il y a des gens qui ont besoin de dollars en cash. Là, ce n'est pas transaction. Ils ont besoin de faire les banques là pour proposer aux transactions. Ils ont besoin de dollars pour vendre sur le marché parallèle, pour bénéficier sur le taux de change qui gagne dans la rue. Et c'est ça qui fait qu'il y a une pression sous banque pour joindre dollars en cash. Moun qui vend dollars dans la rue, c'est pas pour banque là vendre dollars. C'est pas banque là qui vend dollars dans la rue. Est-ce que vendre ça légal? Scoop. Eh bien, les marchés informels existent en Haïti. Les bureaux d'échange existent en Haïti. Il y a des gens qui n'ont pas de bureau d'échange, mais il y a des gens qui ont un bureau d'échange. La loi permet que les gens qui ont un bureau d'échange, que est autorisé par la Banque centrale, est contrôlé par la Banque centrale pour faire des transactions d'échange. Ça existe. Maintenant, qu'on a mettre Madicien, le moment de cobla dans banque là pas capable j'ai besoin de cash. Est-ce que banque là a droit à pouvoir pour faire mes comptes pour ça? OK. Là ouvert on compte la banque là, ou gagnez ce qu'on appelle une convention de compte. Là, la banque, son contrat en signé. C'est ce qu'on appelle en droit un contrat d'adhésion. Contrat d'adhésion, on veut dire qui ça? En général, les contrats signé, les co-contractants, ils discutent clause, ils mettent d'accord
c'est l'accord de volonté qui donne lieu au contrat. Dans le contrat d'adhésion, je vous donne mes conditions. Si vous êtes d'accord avec eux ou adhérez, si vous n'êtes pas d'accord, allez. L'on vient la banque là, ou si on contrat d'adhésion. Banque là, il y a des conditions, ou d'accord, ou si on pas d'accord, on va le mettre comme ou en bas à la caille. Dès pour ouvrir compte là, il y a une convention de compte, il y a un contrat entre le client, le déposant et le dépositaire, entre le client et la banque. Selon convention ça, s'ouvre les fermés, compte ou même ou qu'à venir fermer l'ouvre sans explication. Ou pas d'aucune explication pour bailler banque là parce que côté ou vont contre la caille ouvre les fermés. Même genre pour banque là, s'il voulait fermer compte ou il a fermé l'enlever sans aucune explication. Il y a des pays qui prévoient des règlements qui disent faut bon un avis de 15 jours, de 30 jours avant de faire fermer. Même pas obligé bon raison qui fait ma fermer compte là. Premièrement. Deuxièmement, avec les règles du GAFI, les banques ont l'obligation de faire le due diligence des comptes de leurs clients pour vérifier si dans l'historique financier des activités financières d'un client, il y a des doutes sur l'origine de leurs fonds, il y a décidé à fermer compte. Exemple, ou nous vont contre la banque, ou dit c'est journaliste, ou pas te présenter comme commerçant, ou pas comme un monde qui a un dépôt de provision alimentaire. Donc, ou son monde qui a gardé pendant 2 ans, 3 ans, c'est chaque mois ou font dépôt sous compte, ou l'ont touché. Et puis, brusquement, regardez, ou a fait des dépôts importants chaque 15 jours, chaque 8 jours sous compte là. Banque là a estimé, surtout soit fait dépôt ça en cash. Banque là a estimé, il n'a pas fait confiance à type de dépôt à faire et puis il fait mes comptes. Par exemple, vous c'est avocat. Puis il faut avocat pas travail, avocat en voyage, avocat fermé cabinet, avocat parti, tribunal fermé. Et puis, banque là a fait de gros dépôts sous compte surtout en cash. Mais quand avocat ça vient comme ça, il a décidé de le fermer compte. Il n'a pas aucune explication pour le bon. Donc, la banque peut décider de la fermeture de compte d'un client sans explication. Si on ferme un compte, et puis tout côté ou passé, il n'y pas voulu ouvrir compte pour vous, comme on bannit du système bancaire. Eh bien, dans le droit comparé bancaire, il est prévu que ce client peut solliciter l'ouverture d'un compte de deuxième chance. C'est-à-dire qu'on compte qui a permettre l'ouverture d'une banque spécifique avec des types de transactions limitées sous compte là pour le pas faire, il pas faire n'importe transaction il compte faire encore. Donc mais la fermeture du compte du client, c'est un droit que dispose la banque. Ce n'est pas de l'injustice, mais Samuel a dit ça. Non. Si on fait injustice, faut établir si faute banque l'a fait, qui loi le violer, qui circulaire banque centrale le violer. À ce moment-là, on établit faute là, lorsqu'on établit faute là, on va présenter au devant le juge compétent pour interpréter le contrat qui vous lie avec la banque et pour demander sanctionner banque là pour violation ça. Depuis pas établi que banque là violé en loi, en règle, en principe, en directive de la banque centrale, il n'y a pas d'injustice. D'accord, M. Madistin. Maintenant, dans le débat sur la question du dollar, M. Madistin, il y a un bagage qui a tourné et maintenant, bien content que nous avons parlé la veille. Et nous toutes, nous victimes, nous victimes de bagage ça. Et m'damé pour expliquer, est-ce que c'est vrai nous victimes ou bien est-ce que nous avons explication pour nous bailler dans la question ça. Famille à l'étranger,
à déposer $1000 pour moi. On y a m'paraît dans bureau, OK, il mettait le sous compte moi ou bien dans bureau, m'a chercher dans bureau. L'homme rivé au dit yo pas ka moi $1 c'est un good pour moi et moi-même m'te gagné pour me payer $1. Ça veut dire good diable moi. Si m'kebe good ça et puis m'a acheté $, m'a besoin plus good toujours. Expliquez-moi sa question ça est comment qui compréhension pour nous gagner sous question ça. Scoop. OK. Question ça si on sous site Banque centrale là. Ou après en 2021 bon circulaire Banque centrale prend c'est Biden Dubois qui était gouverneur l'État. Quand elle dit tout transfert de l'étranger vers Haïti, il a payé en monnaie locale. C'est d'ailleurs la règle dans tous les pays du monde. Oui, parce qu'au constat Haïti, on prend en fait en 2021. Par exemple, supposez qu'on fait transfert aujourd'hui pour on petit qui a étudié en Russie. Il n'y a pas de good, il n'y a pas de dollar, il n'y a pas de rouble. Si on petit qui est en France, ou font transfert pour lui en France, il n'y a pas de dollar, il n'y a pas de good, il n'y a pas d'euro. Si tu es au Canada, il n'y a pas de dollar canadien. Si aux États-Unis, il n'y a pas de dollar américain. Donc, les transferts vers l'étranger dans tous les pays du monde, ils ont exécuté en monnaie locale. Et en 2021, gouverneur Banque centrale là prend un circulaire côté il dit tout transfert, ils ont à payer vers Haïti en monnaie locale. Même genre pour les transactions sur les cartes de crédit. Il a payé en monnaie locale. Donc, les banques ou bien les maisons de transfert exécutent la circulaire de la Banque centrale. Puis, si tout aux États-Unis, vous voyez pour Haïti, dans la maison de transfert que le bail coble, maison de transfert a tout dit, mais à qui tôt la paye en monnaie locale coble depuis Miami, depuis aux États-Unis, oui. Mais qui ferait que a payé et puis le mando sous d'accord ou bail cobla et puis lui-même la fiche li gen nan men là yo tout dit moun niveau comme pour li Haïti la recevoir en good la recevoir tant comme en good qu'on y a supposé que c'est sous canet banque ou la voie cobla qui font virement en dollars pour sous compte. Mais ce n'est pas comme là en cash, il va y banque là pour aller prendre en banque là en cash, non? Son wire transfert, c'est-à-dire que son transfert électronique, quand il dépose comme là sous compte banque là, dans compte banque là gagné, et puis il crédite, et puis banque là lui-même, dans compte pas en Haïti, il crédite de montant ça qui est transféré. Donc, mais pour aller réclamer si son transfert qui est fait mon virement, comme là, depuis la maison de transfert, ils ont tout dit, mais à qui tôt il a payé, et mais qui genre a recevoir comme là en monnaie locale. Même genre, les cartes de crédit, le circulaire a dit que toutes les transactions sur les cartes de crédit est mises en Haïti, faites pour payer en good. Bon, maintenant, oui, maintenant, c'est Kounia. L'homme finit tout problème ça, m'entraîne dans le banque, m'a cherché comme moi, m'entendez toute explication. Ben moi, pas oublier, je suis homme de loi, comme si m'a cherché l'argent, OK, m'a jeune comme là. OK, Kounia, et comme vous voulez pour moi à l'étranger, mal dans banque pas capable. Moi mandé banque dit la bombe. Kounia, est-ce que je suis capable à porter plainte pour banque ça dans le tribunal? Est-ce que je ne peux pas traîner banque ça dans le tribunal? D'abord, faut maîtriser ce qu'on appelle la théorie de la cause. Américain, Haïtien aux États-Unis, on maîtrise pas ça bien, il y a un compte avocat, est-ce que mon case? Donc, est-ce que mon cause là, est-ce que mon fait, on bagaille, comme qu'à mener devant tribunal et devant qui juge, et pour qui ça? Exactement. Est-ce que ça a pas un case? Ben voilà. Par exemple, pour est-ce qu'on caisse, c'est un bon exemple.
Scoop. M'entendez par exemple, il y a quelqu'un qui dit, mal la banque là, moi fait transaction sur carte de crédit en dollars, je comprends dollar la banque là, yo dit c'est vous m'acheter dollar la banque là, yo pas me donner référence. Mais circulaire banque centrale là, dit l'on fait transaction sur carte là. C'est pas le taux de référence non, puis on va payer. C'est le taux moyen d'acquisition, le TMA. Côté banque centrale contrôlée, il mandé dans toute facture pour noter le même, qui taux d'échange que maison transfert a pratiqué, qui frais maison transfert a fait payer, et qui frais banque l'a fait payer. Trois éléments ça yo fait pour bon le taux moyen d'acquisition, le TMA. Et Banque centrale dit, tout ça pas de droit dépasser 2,75% du montant des affaires. Qu'on y a si on faut payer plus que 2,75%, Banque centrale dit, on banque qui font moun payer plus que 2,75%, les sujets à des pénalités à prononcer par la Banque centrale, à la restitution du montant indûment perçu sur le client, sans préjudice de toute action en dommage-intérêt contre la banque. Sous cas établi que taux que banque l'en pratique sous a été supérieur à 2,75%, l'État a établi que la banque est en faute. À ce moment-là, ou gon caisse contre la banque. Mais tout dès que dit, yo pas fait payer taux référence banque centrale là. Mais la banque centrale n'exige pas aux banques de pratiquer le taux de référence pour leurs clients. C'est-à-dire, on ne peut pas porter une plainte parce que nous venons chercher comme moi, en cash, j'ai besoin de non? Non. Là, non seulement on ne peut pas porter plainte, pour raison. Parce que là, on prend le tribunal là. Si on est dans le tribunal, pour raison qu'on pas doit aller au civil, ou fait abus du droit d'assigner. Action ça va retourner contre vous, il y a condamné reconventionnellement à des dommages et intérêts parce qu'on abuse du droit d'assigner, du droit d'ester en justice. Mon client vient côté pour faire le fait comme et pour faire le paix du corps parce qu'on fait une action contre lui, pour lui, qui tourne contre lui. Supposez qu'on va au pénal. Il vient plus grave encore parce que l'action là, il va le rester. Et là, ça, ou exposer client là dans la dénonciation calomnieuse qui c'est en faute pénale côté client qui est en prison. Ou pas dans le tribunal pour n'importe quoi. Qu'on y a qui problème qui gagne. T'avais expliqué tout à l'heure, pas de gain temps avec Wolba sous le contrôle de la qualité des avocats. Ou une série d'avocats qui longtemps qui pas fait stage. Longtemps c'était dans l'assise criminelle, yo présenté jeune avocat yo pour réaliser ce qu'on appelle le coup de Cicéron. Côté jeune avocat, mettait le talent au service de l'innocence malheureuse. Des gens qui malheureux pas payer avocat, des jeunes avocats défendent, à libérer, ils ont montré talent au public pour qu'ils faire carrière d'avocat. Depuis 2018, nous n'avons pas d'assises criminelles. Nous n'avons pas de tribune pour nous exposer les jeunes avocats. Donc, qui ça n'a fait? Ils ont exposé tête dans les réseaux sociaux. Nèg la pas fait stage, il compte 2 actes. Il a rédigé une sommation, il a rédigé une plainte. Et puis, chaque sorte il faut sommation. Ou bien ils font plainte. Il pas besoin qu'on ait. Là, sur les réseaux sociaux, il fait 500 tweets, il fait 20 conférences de presse, mais il n'a pas rédigé une assignation, non?
Il n'y a pas dans le tribunal, non? C'est 2 actes qui connaissent, c'est des avocats réseaux sociaux qui comptent 2 actes. Sommation, plainte. Mais l'on fait sommation, on fait plainte là. Si plainte là mal dirigée, si son affaire civile ou pour le pénal, il va le rester. Là, on finit rester. Il va le tourner contre pour dénonciation calomnieuse. Donc, c'est le dilemme. Avocat, barreau fait pour contrôler, qu'est-ce que ça? Par exemple, ou pas capable un avocat, et vous dit, il fait mes comptes, moi, je porte plainte. Quel rapport? Il pas même dollar. Un bon incident entre un caissier à une banque et un client vient des dollars, caissier a dit m'pa baou, et vous dites m'porte plainte contre le président de la banque là. Au pénal. Qu'est-ce que le président de la banque a à voir dans un incident entre une caissière de la banque et un client? Je leur porte plainte contre le président de la banque là pour un incident parce qu'il n'y a pas bon dollar. À tous les coups, on va le rester plainte et puis on va le virer contre vous. Donc là, ça, on même contre le monde comme ça, oui. Mais pas avocat. C'est ça le fait. Les multiplier conférences de presse, la injurier des personnalités, la déverser ces sales salives sur des personnalités prestigieuses, sur des institutions prestigieuses, les prend langue, toute machine poisson, quoi, beau sale, pour le jouer, parce qu'elle pensait ça qu'a intimidé monde, ça qu'a intimidé personnalité, ça qu'a intimidé client, ça qu'a intimidé juge, ça qu'a intimidé adversaire, et puis il pensait c'est avocat lié pour ça. Bon, pas avocat, là, ça. Qui sont eux? Ou sont rançonnés, ou sont raquettés, mon pas un avocat, et Baoua, pas de droit, à favoriser la propagation de tel genre de monde qui a revendiqué le titre d'avocat et qui n'a pas ni la culture, ni la compétence pour être un avocat. Ok, vas-y. C'est par contre, si vous permettez, moi. Oui. Et gagne une question GPPC était posée tout à l'heure. Permettez-moi de retourner sur lui rapidement parce que l'exercice n'a fait matin est extrêmement intéressant. Problématique dollar. Est-ce que, bon, me poser le comme ça, maintenant, est-ce que pas gagner possibilité pour gagner une existence d'un échange mafieux entre les banques commerciales et moun qui fait échange bureau de change dans la rue Cambisio Bakoné et bureau de change est-ce que pas une possibilité ou même poser le comme ça est-ce que pas une possibilité mis à part de disponibilité dollar n'a parlé là est-ce que on l'autre côté pas une forme d'échange mafieux entre les banques commerciales avec question bureau de change? Non. Pour qui ça? C'est un jour parce que gagné on vigilance accrue de la Banque centrale sur la gestion des banques. C'est au jour le jour que les banques commerciales fait pour présenter bilan au la Banque centrale. Au jour le jour. Et qu'on y a, si on a un excédent de dollars dans le jour, ils sont obligés de convertir en taux de référence de la Banque centrale. La Banque centrale intervient directement pour faire ça. Donc, pas de moyen pour les banques décider de faire spéculation pour tromper vigilance Banque centrale, entité de vigilance que banque l'a gagné, et il y a une règle qui établit que la position des banques, depuis dépasser 0,50% des fonds propres de la banque, banque là automatiquement supposée $20, convertir lui. Donc la Banque centrale contrôle les banques au jour le jour pour empêcher spéculation. Pas qu'un dollar qui est disponible dans la banque là, et puis la banque là t'apprend la fait marché noir avec elle. Ça va faire non. La Banque centrale t'avait intervenu pour le pénaliser banque là. Et ça t'a fait banque là payer comme pénalité, t'as de loin plus important que des petits avantages qu'elle t'a fait
sur une transaction d'échange. Maître Madistin m'a enchaîné rapidement avec question ça que Davidson posé à Maître Madistin, c'est pas un secret, Maître Madistin. On est au courant que une haute autorité de la Banque centrale, monsieur, c'est Machando là que lié, Maître Madistin. Vous a couru, tout le monde connaît. Et à preuve, il a révoqué monsieur, mais Machando là, Maître Madistin. Est-ce que le système n'a pas de faille, Maître Madistin? Scoop! Non, attendez. M'pas dit, est-ce qu'il n'y a pas de faille dans le système? Non, c'est pas rôle, moi. Moi, je dis que le système est contrôlé. Sans dire, le système est contrôlé par la Banque centrale. Sans dire à la établi que le système est contrôlé. Si une autorité dans la Banque centrale qui abusait de sa position pour l'entrer dans le $20 au point qu'il a sanctionné, il a révoqué, ça veut dire que l'on a contrôlé. L'autorité de contrôle, je vous dis que c'est la Banque centrale. Et pour les banques commerciales, c'est au jour le jour que le contrôle s'est fait. Donc, ça m'a voulu dire que pas on faille qui glisse dans le système, non. Mais il y a une autorité qui est là pour contrôler si il y a une faille et qui pour décider qui ça pour faire si vous constatez une faille. Ok, Maître Madistin. Maintenant, et la Banque centrale, une équipe institution que le Baïdou là. Le Baïdou là. Par exemple, il y a qui a un gros business, ok? Il a cherché $, la Banque centrale, ou bien la Banque centrale, pour $, bah yo. Et puis, pour yo capable de faire transaction yo même. Et puis, nèg ça yo vend $. C'est yo fixé quito, et puis nèg va vendre $. Qui sont qu'a dit nous de question ça? Maître Madistin. Pendant nous même nous pas joindre, des nèg qui joindre et puis qui fait spéculation. Parce que Maître Madistin sous besoin $200,000 américains, jodi a, sous marché a, ou a joindre, et pourtant, on a besoin $500, ou pas qu'à joindre. Ok, attendez. Si il y a des gens qui, je ne vais pas parler pour la Banque centrale, non, même. Il y a une loi pour la Banque centrale. J'ai travaillé dans le temps pour la Banque centrale. J'ai défendu la Banque centrale dans des dossiers spécifiques. Je connais bien la loi. Il y a une seule personne en Haïti qui peut intervenir, qui peut parler pour la Banque centrale, c'est le gouverneur. Question dit, je ne peux pas répondre ni moi-même. Seul monde qui a répondu en Haïti, c'est le gouverneur. Ou qui a posé la question. Mais ça me dit moi-même en fonction de ma connaissance du système. Je n'ai pas dit que le système est infaillible. Je dis que le système est contrôlé. Et l'autorité de contrôle, c'est l'autorité monétaire, c'est la Banque centrale, avec ses experts, avec ses superviseurs. C'est donc comme Dakar dit, Gary, si un policier décide, il prend zamni, là, il fait un crime, là, il tue un monde. Je ne peux pas considérer que la police est une institution criminelle. Il y a un déviant dans le système. Il y a un policier qui s'est mal comporté. D'ailleurs, l'inspection générale de Bilgoni la mettait le dehors dans la police là. C'est même genre, on a gagné un nègre qui est dans la banque là, qui décide de garder côté le café, on marché, on possibilité pour le faire transaction, pour le faire comme, il a pris chance de le faire. Ils sont déviants. Ça ne veut pas dire que le système est mafieux. Je découvrir des gens ça qui utilisent position pour le fond des ordres. Il y a sanctionnel. Il y a mettre le dehors. Et il est capable de aller plus loin. Si on vient découvrir que la situation d'enrichissement illicite, c'est la prison. Donc, maintenant, est-ce que dans le système, il y a des failles? Je pense que oui. Maintenant, est-ce que faille voulait dire que le système est mafieux? Je crois que non. D'accord, Maître Madistin. Alors, on a conclu la première partie émission, Maître Madistin. Donc, pas de recours pour porter plainte. Et la question ça, effort bâtonnier et réagir rapidement sous dérive qui a passé concernant certains avocats, hommes de loi qui ont fait scandale, etc. Et sous question de là.
sous en pile question dans pratique profession avocat qui a avili profession, qui a attaqué la noblesse de la profession. Très bien. Merci beaucoup, Maître Madistin. Deuxième partie de l'émission. Maintenant, Maître Madistin, 3 inculpés au niveau du conseil présidentiel. Fridjean Avili par Magali et Komodoni, au président Montaner, ou pas reconnaître Fridjean, Leslie Voltaire, en difficulté par rapport avec la Valace, lâché même par la Valace. Donc, 5 conseillers en grande difficulté. Donc, il y a AC qui a fait une proposition côté Ouvini, sous sorte dit déjà, évidemment, il voulait tourner dans la question la Cour de cassation. 2025, président conseil là, et M. Leslie Voltaire dit c'est l'année de la guerre. Quelles sont vos premières réactions, M. Madistin, par rapport à cette situation? D'abord, préparez m'a clarifier position sur question Cour de cassation. Il y a une pile confusion qui a créé autour de la Cour de cassation que je ne partage pas. Premièrement, je ne suis pas d'accord. Un conseil présidé par le président de la Cour de cassation et puis membre du secteur privé, l'autre forme de CPT. C'est pas ce que je dis, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je réclame et c'est pas ça me crois moi-même qu'à bon pour le pays. Premièrement. Deuxièmement, je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent on nous cherche le juge qui était bien nommé. Quelle autorité vous disposez pour dire tel juge de la Cour de cassation était mal nommé, tel juge ne m'a cherché pour tel juge? Je ne cherche pas à mettre la Cour de cassation en crise pendant ma chercher utiliser pour me résoudre une crise. Moi, mon juge dans la Cour de cassation là, ils ont dit que mal nommé. Ils font premier mandat 10 ans. Ils ont renommé encore, retourné pour lui rebalancer pour un deuxième mandat 10 ans encore. Ils ont dit mal nommé. Deuxième fois encore. Donc, là, on dit juge mal nommé. Qui problème ça va? La Cour de cassation ne doit pas chercher le pouvoir. Pouvoir vient joindre comme de manière désintéressée pour servir le pays. Là où il y a des gens qui disent un juge qui mal nommé, qui bien nommé, ou créer une situation de conflit à l'intérieur de la Cour, nous mettre la Cour en crise, nous ça s'est passé sur Jovenel. C'est un bon juge candidat, juge à l'impliquer dans l'affaire coup d'État, juge fait l'objet de poursuites pour l'assassinat de Jovenel, etc. C'est des comportements inacceptables, parce qu'ils ont été mis quoi en crise. Deuxièmement, moun qui a cherché tel juge pour dire c'est où que t'es bien nommé, c'est où m'a mette ya. Son influence, il a cherché sous juge ça pour prendre contrôle prochain pouvoir. Tandis que si vous êtes venu vers le président de la Cour avec un article de la Constitution qui dit que le pouvoir est dévolu au président, à son défaut, le vice-président. Donc, ce n'est pas un monde qui fait le faveur, ce n'est pas un groupe politique qui a cherché pour mettre là. Il va y avoir une redevance vis-à-vis des personnes. Ils ont appliqué une loi que le bénéficiait, et le cas mettait impartialité au service du pays pour sortir le pays en crise. C'est ça que je toujours dit moi-même. Nous pas dans question juge bien nommé, juge mal nommé dans cour de cassation, moun k'ap dit ça yo, ou bien yo pas comprendre, ou bien yo de mauvaise foi. Maintenant, monsieur Leslie Voltaire, li vinn joindre un pays, aéroport te ouvert, femelle. Li joindre un pays côté Grand Sud, la moun de kon fréquente le tant bien que mal, li fermel. Grecier fermé. Li fermé, quoi de bouquet. Li fermé, cabaret, li joue cabaret, poste de police, li crasé. Cabaret fermé, akaye fermé. À Port-au-Prince aujourd'hui, on est dans une situation de prison à ciel ouvert. Moun Port-au-Prince n'a pas nulle part.
li pa kal dans le sud, li pa kal vers le nord, li pa kal vers la frontière, li nan prison. Ou pas rien qui fait depuis le monsieur là pour résoudre le premier problème pays a fait face, c'est problème sécurité. Qui l'autre son qu'a fait aujourd'hui encore en Haïti tant qu'on pas résoudre problème sécurité. À qui moun n'a trompé? Qu'on doit faire référendum ou pas changer la constitution? Quand on va installer le bureau référendaire, bureau électoral départemental, qu'on va installer. Là, on pas qu'à ouvrir l'hôpital général qui est à 500 mètres du palais national. Là, on pas qu'à faire une conférence de presse dans le palais national. Là, on pas qu'à déposer un chef de fleurs Moupana. Là, on pas qu'à ouvrir bureau ministère de l'Intérieur. Je dis à moun sous la rue, bal a pété fenêtre, bal marron a pété fenêtre, kay moun tout côté sous la rue. La rue presque tous nos zones de non-droit. Ou pas qu'à garantir sécurité solino. Et pour dire, ou pas le faire, ou pas le changer la constitution, ou pas le faire débat constitutionnel, ou pas le faire révision constitutionnelle. Dans quel climat? Quand on va le faire vote, yo? Moi-même, et pour dire, ou pas le faire élection. Année 2025, pour remettre pouvoir en février 2026. On va passer mon bêtise. Moi-même, je crois que le temps où on conseil qui perdit toute légitimité. Lorsque les gens qui te voient dans le conseil, ils ont tout dénoncé. Ou si c'était cas Montana, ou si c'était cas conseiller BNC, ou si c'était cas Leslie Voltaire. Donc, aucune légitimité. Aucune légalité. Ça donc il est temps de comprendre que le CPT ne peut amener le pays nulle part. Tant que chaque jour nous fait en plus à CPT à ce pouvoir, c'est plus monde qui a mouru, c'est plus temps qui a perdu. Et il est temps de renvoyer le CPT et de confier le pouvoir au président de la Cour de cassation pour que nous formions un gouvernement de mission qui vienne attaquer principalement la question de sécurité pour que le pays retrouve la paix publique, la tranquillité des rues, la liberté de circulation pour moun ka prend machine ou à l'Ocaille, ou à Saint-Marc, ou à Gonaïve sans problème. Et puis c'est là ça où a posé problème de référendum, problème de constitution, problème d'élection. Oui. Premier devoir, c'est garantir la circulation des citoyens. Oui. C'est accompagner les gens qui perdent des caillots, les gens qui perdent des business. Yo. Ou pas comme ça passe l'hôpital Bernameuse. C'est deux policiers qui prennent balle. Ils ont opéré dans l'hôpital là pour sauver la vie. Yo. Bandi ont dit bye aux policiers pour tuer docteur dit non. Bandi ont boulé l'hôpital là. Oui. La police pas qu'à sécuriser l'hôpital là pour sauver la vie des policiers non. Quand on va garantir bulletin de vote yo. Comment n'a mené peuple avec la boucherie non référendum? Si nous pas le faire référendum sans nous pas garantir sécurité, nous pas le mener peuple avec la boucherie. Nous pas qu'à faire ça, nous malhonnêtes. Jodi il faut que nous conscients que pas rien qu'à faire en Haïti. Nous pas même qu'à ouvrir aéroport, nous pas faire élection. Maître Madistin, dans le contexte ça va décrit là, un contexte de sécurité, côté que tout le monde touché et en pile monde perdu la vie. Dernier rapport au commissariat des Nations Unies fait état de plus de 5600 personnes qui mourent. En pile citoyens obligés de quitter Caillou. Il parlait de 700 000 citoyens qui quitté Caillou. Sans compter en pile zones qui a perdu, de routes nationales qui bloquées. Et il y a un débat qui a fait dans la société. Il y a des gens qui, pour le maintien en poste
de actuel directeur général là, il y a des gens qui comptent, qui exigeaient le départ. Ou même contre oppositionné. Moi, pense que Scoop. nous avons un problème. Nous avons un problème. Nous, question de culture, de résultats, nous pas connaissons. Là, mettons chef police, première mission, c'est garantie sécurité. Mettons chef police, on va plus moyen que moun li te remplacé. Ballon force multinationale d'appui que moun li remplacé a pas bien. Li pas réussi consolider ça moun li remplacé a te quitté. Non seulement pas faire amélioration, pas consolider. Situation sécuritaire pays a vin pi mal. Plus passer 200 moun bandits tués, Cité Soleil n'a fini tout le monde là. Et puis bandit a dit mais tout le monde qu'on côté mieux si nous capable vinn prendre. La police pas prendre le directeur la police toujours. Pour qui là? Plus passer 100 moun mourir. Pour sonder, chef gang yo quelques jours après yo font l'autre massacre, fini la Tibonite. Pas yon qui arrêté, pas yon qui blessé, pas yon qui mouri. Ou gen chef la police là toujours. Scoop. L'hôpital général, là l'ouvert l'hôpital. Journaliste mouri, policier mouri. À 500 mètres du palais national, lui. Ou gen chef la police là toujours. Pas un gang qui crasé. Pas un chef de gang qui arrêté. Nous chef la police là toujours. Pour qui goumé? Pour qui goumé pour que chef la police là, pas connaît. N'a prend l'argent, intelligence là, service renseignement pour nous faire propagande pour yon moun. N'a divisé la police là davantage. Plus gros problème la police, c'est un problème de division. Police là pas jamais constituée encore. La multiplication. Maître Madistin. T'en me fini. Nous, nos pays, c'est l'autre jour là où il y a un président qui mourit là, Kaili. Chef la police l'a inculpé, oui, dans la mort. Responsable sécurité présidentielle l'a inculpé, oui, dans la mort. Scoop. Responsable sécurité palais national l'a inculpé, oui, dans la mort. Scoop. Et puis je dis à mon chef police qui dit si on révoque la font coup d'État. Et puis nous prenons ça comme à la légère. Nous faisons la police là tourner nos partis politiques pour faire promotion pour directeur général de la police là. C'est sur radio la police là où ils ont annoncé coup d'État. M'pa la direction générale sorti un communiqué pour condamner ça non. M'pa une enquête qui ouverte pour identifier les policiers qui ont fait grave déclaration ça yo. Sous radio la police là pour arrêter yo non. Donc la police est politisée aujourd'hui. Donc une police qui est divisée, qui est faible, et puis qui en plus nous vient politiser, c'est raser lui là. Nous devons faire ça. Nous devons prendre la police là pour nous transformer en parti politique. La police est apolitique. Quelle est cette affaire? Si on révoque un directeur police, n'a fait coup d'État. Quelle est cette histoire? Nous sommes tués Jovenel. La police a tué Jovenel déjà, oui. Ah mais, n'a répété mes erreurs tout le temps. Oui, n'a pas fait coup d'État, n'a pas tué même CPT. Encore? Nous, on ne peut pas accepter ça, même si nous ne sommes pas d'accord avec CPT, nous ne sommes pas d'accord pour nous assassiner tout, non? Gen moun kap di problème nan c'est pas question changement puisque nous changer déjà et chaque changement nous fait bagay yo aller de mal en pis. Donc gen moun qui yo même d'avis que ça pour fait c'est bail la police a moyen pour le travail. Soit pensez de ça. Moi même mal plus loin.
tout le monde connaît dit déjà, problème sécurité pays, c'est plus ressources humaines qualifiées, c'est plus monde. Moi, dis déjà, nous avons besoin de 10 à 15 000 soldats dans l'armée. Nous avons besoin de renforcer les unités spécialisées de la police. Nous avons besoin de renforcer le service de renseignement. Nous avons besoin de renforcer l'armée avec la police en matériel et équipement pour nous résoudre le problème de sécurité. Pour moi-même, le problème est le plus loin qu'on simple changement. Le plus loin qu'on simple changement. Je suis très clair sur ça déjà. Mais ce n'est pas une raison pour nous dire que le directeur général de la police, là, si on constate le pas de résultat, et qu'on est obligé de camber quand même, parce que les ont changé, ils n'ont pas de résultat. On va quitter la vie. Non, pas quoi, les gens qui disent ça, ils ont raison. Vous parlez de la police, là, dit transformé en parti politique. Mais information qui a circulé là fait quoi que vivre ensemble tout transformer peut-être en parti politique. Oui, maintenant distinct. Oui. Vivre ensemble va transformer peut-être en parti politique. Vivre ensemble, c'est une organisation criminelle, une organisation terroriste. Une organisation criminelle, pas pour le transformer peut-être en parti politique, pour l'État. Bah, peut-être les moyens pour le réprimer. C'est ça seulement nous devons faire. L'État fait pour peut-être les moyens pour contraindre vivre ensemble à déposer les armes pour rentrer dans la normalité. C'est l'État qui va peut-être les moyens pour le faire ça. M'a dit c'est un pile monde capteur dollar qui pensait que jodi et parler de changer directeur c'est en une forme de déstabilisation pour une série d'opérations que la police a mené surtout dans la Tibonite et quelques zones région métropolitaine qui sont à dire moun sa yo. Non, ça c'est moun qui a fait propagande pour dire que la police. D'abord, j'ai un pile respect pour policiers qui ont engagé vie pour tant bien que mal garantir un minimum de sécurité dans le pays. Qui prend des risques, qui blessé, qui mourir. Il y a mourir la Tibonite. C'est dans ce maintenant qu'on a à peine perdu un policier de PAF dans Delma 39 là. Ouais. Donc, il y a des engagements que la police la prend pour au jour le jour. Pas jamais d'engagement, non. La police n'a pas jamais désengagé, non. C'est la police qu'on a engagé sur LB, tout. C'est qu'on a engagé sur Léon Charles, tout. La police n'a pas désengagé. Qu'on y a, est-ce que le fait que le changement fait dans la direction de la police la suspend l'engagement, suspend l'opération, mais non. Mais non. La police n'a pas lié à telle personne, c'est pas comme si Mdaradou là, c'est bien privé, tel monde, tel directeur ou tel autre. C'est une institution républicaine qui est au service du pays, qui a ses missions, ses obligations, ses devoirs. Moi-même, Mdaradou l'autre parole, oui. Mais opération qu'a fait, la police fait même 2 ou 3 opérations contre vite l'homme. Où est avec elle? Où elle mourit? Où elle blessée? La police fait une bonne opération Badelma contre Barbecue. Oui. Où est neutralisée? Où est arrêtée? Où elle blessée? Où elle mourit? La police a vu qu'il fait une opération pendant 4-5 jours contre un gang. Après le tourner, gang l'a retourné en place. Gang l'a vient plus puissant. Gang l'a met plus pièges pour la police. La police a retourné pour la faire, même ça elle fait dans la même zone, elle est plus difficile pour lui. La Tibonite où chef gang griffe yo mouri. Où est arrêté yo? Où est blessé? Où est joué dépôt zam yo?
Où est la police saisit dépôt munitions yo? Donc opération yo pas de résultat madame. Opération la police a fait yo pas de résultat. La vérité c'est que par contre comment? En pile moun t'a dit c'est faute de moyens. Mais il y a plus moyens que ça fait avant. On va quantité sac dans la rue. Scoop. La police a même 20 fois plus matériel que ça l'armée d'Haïti te gagne, oui. Elle te qu'on garantit sécurité pays, oui. Pas distinct. Mais alors, il n'y a pas moyen tout. Nous 20 fois plus. C'est pas même moyen tout. C'est pas même effectif tout, non. C'est 6 000 soldats qui te gagnent dans l'armée. Donc, le contexte a changé, moun a augmenté, moyens ont augmenté. Mais le constat, c'est que la sécurité a été bon longtemps qu'on y a. C'est ça, me dit oui. Et c'est ça lié. Donc, est-ce qu'il faut faire appel à une force étrangère ou à des mercenaires pour nous aider à régler ce problème? Moi-même, je dis ça pour résoudre le problème non, déjà. Le renforcement de l'armée, le renforcement des forces de police. Tout autant vous parlez, vous faites ça. Nous pour qu'on ait une solution. Ou imaginez, si depuis le conseil présidentiel là, si on a formé 5000 soldats dans l'armée d'Haïti, on te mis dans la rue, réalité, pas ton président est différent totalement de ce qu'on vit là. Évidemment. C'est problème technique. C'est problème technique. Et nous avons essayé de rejoindre rapidement puisqu'il y a plusieurs autres questions pour nous aborder avec M. Madistin dans le cadre d'entrevue ça. Et en entrevue, j'en ai dit tout à l'heure, pour aider nous à comprendre nos séries de dossiers, notamment la question de dollar, qui a des problèmes, et question avocat et tout, qui a des problèmes dans le pays. Donc, qui doit agir fort, qui doit faire notamment bon côté et M. Madistin là. Oui, M. Madistin, on peut avancer, oui. Allô? Madistin, on peut avancer. Oui, moi je dis que si je dis pendant 2 mois, 3 mois, conseil présidentiel là, tu formé 5 000, 6 000 soldats dans l'armée d'Haïti, ils étaient déployés dans Port-au-Prince aux côtés de la police. Situation de sécurité est différente de ça, je veux dire. C'est différent. On a 2 mois, dans 3 mois, on a formé 5 000 hommes, oui. 5 000 soldats, oui. Donc, tant que nous ne pas prendre décision, au lieu de un milliard de gouttes là pour fête Noël, personne ne va ça le fait. Nous récompenserons. Non, mais m'a dit c'est ça qui doit là. Nous avons dépensé comme là et puis il y a des gens qui ont payé dans le ministère comme ça ou à trop petit. Et nous avons recommencé commerçant mettre CPT à là. Mais si nous avons 1 milliard de gouttes ça, nous investi dans la formation pour de jeunes garçons, de jeunes femmes dans l'armée d'Haïti. Tout à fait. Dans 2 mois, nous avons influencé positivement question sécuritaire en Haïti. Donc, M. dit, est-ce que là, il faut dire pas de volonté, pas de vision, pas de monde qui a pensé? Absolument. Pas de volonté politique, pas de monde qui a une vision qui est dans tête l'État, ou qu'on pouvoir rester avec, tout le temps capitaine qui s'a blanc dit, qui s'a CARICOM dit, qui les Nations Unies a voté résolution pour transformer MMS en force de maintien de la paix. Il y a tant, tout le temps. Mais aucune initiative. Dans l'espace de 2 semaines là, Donald Trump a pris le pouvoir aux États-Unis. Qui ça ne peut attendre? Ça ne peut attendre. En matière de politique étrangère, il faut nous définir c'est quoi l'intérêt national d'Haïti et qui ça, dans le cadre d'une coopération étrangère intelligente, nous capables d'obtenir dans coopération avec nos partenaires étrangers pour défendre l'intérêt national. Mais si nous pas définir qui ça intérêt nous, mais nous avons le dindon de la face dans la politique étrangère. Donald Trump va venir dans le pouvoir. Mais c'est pour les États-Unis, il est le président.
Nous-mêmes, si nous ne faisons pas ça, nous voulons pour Haïti, nous ne sommes pas capables de coopération, côté capable de profiter de coopération qu'on est capable de gagner avec les États-Unis pour le bien d'Haïti. Conclue pour nous, M. Magistère. Eh bien, en conclusion, ça me t'a dit, moi souhaite que 2025 là, nous rendons compte de nécessité pour nous confier pouvoir à une équipe de dirigeants impartiale, neutre, qui est capable de jouer le rôle d'arbitre pour prendre un pouvoir, pour rétablir l'ordre et la sécurité dans le pays, qui pour renforcer l'armée, renforcer la police, renforcer les services de renseignement, équiper l'armée, équiper la police, accompagner les victimes pour retourner la caille, relancer l'économie nationale là, permettre les gens de circuler d'un bout à l'autre dans le pays pour que la paix et la tranquillité publique rétablissent et puis pour organiser l'élection générale dans le pays pour nous confier pouvoir à des élus. Mais ça a dit à la 2025, on l'a pas fait. Mais il faut commencer en côté. L'option troisième transition, ouais, elle dit sous table là, M. Magistère. Il absolument pas, j'aime pas là. Merci beaucoup, M. Magistère, et bonne journée.